Ah, pardon. Divine. Il faut avoir la Bible. Où est-ce qu'elle est, Abigail? Oh. 1 Timothée chapitre 4, j'ai lu au nom de Jésus. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles et de la foi, et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Amen. On parle ici des derniers temps. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de connaître et de voir, qui nous poussent, à moi et à vous tous, je suis convaincu. On dirait que nous sommes dans les derniers temps qui ont été annoncés dans la parole de Dieu. Alléluia. On dirait qu'on est dans les derniers temps. Alors je vous pose la question. Est-ce que vous êtes conscient, vous êtes d'accord? Vous pensez que nous sommes dans les derniers temps? Répondez-moi. Alléluia. Amen, amen, oui. Oui. Moi je pense qu'on est dans les derniers temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut prouver? Qu'est-ce qui peut nous convaincre que vraiment nous sommes dans les derniers temps? Par rapport à la parole, on voit apparaître certaines choses, on voit se commettre certaines choses que la parole dit par ce temps. Quand vous verrez certaines choses, il faudrait savoir que ceci annonce les derniers temps. Donc moi, c'est par rapport à la parole que je crois que nous vivons les derniers temps. Parce que ce que la parole annonce, on le voit. Hein, la légalisation de l'homosexualité, le mensonge qui devient vérité, il faut absolument que le mensonge devienne vérité, mais j'en passe et les pires. D'autres pourront citer des exemples. D'autres pourront citer d'autres exemples. Alléluia. Soyons libres. Soyons francs. Quels sont les signes aujourd'hui qui nous poussent à dire que nous sommes dans les derniers temps? N'hésitons pas, ne soyons pas timides, hein, s'il vous plaît. La guerre, la famine, pour un U, pour un an, l'autre sera tué, on le voit bien, pour $1, pour €1, pour 1 centime quelque part, dans les cités. Bon, vous parlez aussi, hein, parce que je ne vais pas tout dire. Mais j'aurais bien voulu vraiment que les gens parlent, s'il vous plaît. Ça nous concerne et nous voyons ces choses-là. Qu'est-ce que nous voyons d'autre? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Ouais. Les faux pasteurs, les menteurs, les détourneurs de conscience. Sur ce que la sœur vient de dire, les faux pasteurs, les détourneurs de conscience. Quand est-ce qu'on peut dire d'un pasteur, le qualifier aujourd'hui, que ça c'est un faux pasteur? Parce qu'il ne suffit pas. Ici, j'aimerais vraiment que nous puissions mettre le point sur le i. Nous puissions vraiment citer des cas précis de ce qu'on peut appeler des faux pasteurs ou des faux enseignements, des fausses doctrines. Qu'est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui
par la lumière, par l'Esprit de Dieu, que ça, c'est un faux enseignement, ça, c'est une fausse doctrine. Il y en avait un là qui est mort il y a moins d'un an, un Congolais, Kézo. Je parcourais encore, j'étais sur le machin, j'avais regardé encore un petit peu. Kézo qui enseignait la prospérité. C'est un Congolais de Congo, vous avez Kézo, pasteur Kézo. Il est mort l'après-midi même. Où à un moment donné, de toutes les manières, tous ceux qui étaient dans son église semblaient être des gens qui paraissaient comme des gens qui réussissaient quand même. On voyait la petite bourgeoisie africaine qui était là avec des cahiers. Hein. Aucun d'entre eux n'avait une Bible. Ils avaient des cahiers pour prendre d'autres. Et lui, il avait son manuscrit qu'il avait fait éditer, les secrets de la richesse. Et à un moment donné, il va employer un passage de la Bible. L'heure est venue, l'heure vient, où elle est déjà venue, où on reconnaîtra les vrais adorateurs. Et ils arrêtent l'attaque. Il avait une espèce de grosse barrique devant. Pour lui, les vrais adorateurs, ça allait être ceux qui allaient venir mettre des gros billets, des billets dans sa barrique qui était devant lui. Alors que si les vrais adorateurs, c'est qui? On les reconnaîtra parce qu'ils loueront le Père en esprit et en vérité. Si on poursuit ce passage-là, un peu plus bas dans la Bible. Mais lui, il s'est arrêté par l'heure vient, où elle est venue, où on reconnaîtra les vrais adorateurs. Et quand tu les regardes, il tourne à côté de sa voix sous la barrique là. Il dit les vrais adorateurs, c'est ceux qui vont faire les offrandes. C'est ceux qui... On l'adorait lui, non? Ah ben voilà. Donc on peut reconnaître par ce passage de la Bible que ce gars-là, c'est un faux pasteur. Voilà. Et puis, ensuite, elle a dit, tu as dit tout à l'heure, les gens qui... les détourneurs de la conscience. Oui. On pourra prendre aussi Papa Wemba. Le même qui est mort là aussi. Parce que lui, c'était un serviteur de Dieu. Non, lui, c'est un détourneur de conscience. Parce qu'il était connu quand même. Il n'y a pas besoin d'être forcément... Quand on dit un détourneur de conscience, ça peut être un païen qui peut détourner la conscience aussi. Bon, écoutez ce qui est écrit dans... nous pouvons prendre la parole de Dieu aussi dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée. Quelqu'un peut lire 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est fait, ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, c'est ainsi qu'on trouve le cas que vient de signaler le frère ici, quelqu'un qui va baser tout son message sur la prospérité, sur les offrandes, hein, pour soutenir l'œuvre ou le ministère de l'homme de Dieu. Alléluia. Alors, il captive, il détourne la conscience des fidèles qui sont là. Et beaucoup même, hein, si vous faites attention, vous constaterez comme si ils doivent utiliser même des sciences occultes. Ils utilisent des fétiches pour que les fidèles soient captivés, qu'ils soient comme des robots. Lui, c'est l'information. Être comme des robots. C'est-à-dire, les gens
père dise, sortez dehors là, commencez à brouter les herbes. Et les gens courent, ils commencent à brouter les herbes. Tout ça, au nom de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est la même vie. J'ai vu des photos aussi comme ça, dernièrement, on me l'a envoyé. Je n'avais pas fait les rapprochements avec cet homme-là qui faisait envoyer des brebis aller brouter les herbes. Mais j'ai vu maintenant quelqu'un qui avait il était là devant, mais avec un serpent vivant. Il est en train d'enseigner, il est en train d'expliquer, je ne sais pas quoi. Et j'avais posé la question à la personne qui m'avait envoyé l'image, mais c'est qui ça encore? C'est qui ça encore? Et finalement, 2 ou 3 personnes, quelqu'un m'a dit, mais c'est la personne qui à un certain moment faisait brouter tout ça, les herbes au champ. Alléluia. Donc, mais dans les assemblées, c'est plein de monde. On ne comprend rien. Alléluia. On ne comprend rien. Mais, bien aimé, la parole de Dieu est claire là-dessus. Il y a des gens, il va s'introduire dans la maison et qui captive des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mais je veux parler ici de ces hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, qui ont l'apparence de la piété, comme cela est écrit au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Alléluia. Il faut semblant d'être spirituel, mais en réalité, ils enseignent des faux enseignements. On brosse un peu les catholiques. Un peu tout le monde. Alléluia. Il y a un peu tout ce monde-là. Non. Même Oui, mais quels sont ceux qui donnent vraiment Moi, je ne pense pas que les pasteurs donnent l'apparence de la piété. Ils donnent l'apparence de l'extravagance. Connaissons bien le mot. Voilà. Maintenant, ceux qui donnent l'apparence de la piété, de la grosse piété, ce sont ces grosses robes-là, le pape, tu le vois, avec ces robes-là. Eux, ils ont l'apparence de la piété. Pourtant, c'est des gros démons. Maintenant, nos évangélistes qui sont remplis de sourds, les gros pasteurs, ils n'ont aucune apparence de piété. Tu le vois, le type, il brille, même les femmes qui sont la beauté, même sont ça, la beauté. Ils sont rasés par les pasteurs. Ils sont... Donc, bien aimé, l'idée ici, c'est d'attirer notre attention. Pour qu'on ne soit pas séduit. Il faut que Dieu nous aide, par son esprit, d'avoir le discernement spirituel. J'insiste sur ce point-là. Avoir le discernement. Quand bien même c'est une doctrine à laquelle tu n'avais pas vraiment connaissance, tu ne connaissais pas encore, tu entends ça pour la première fois, mais par l'Esprit de Dieu en toi, il va te dire, ça c'est faux. Alléluia. C'est faux. Et tu vas chercher dans la parole de Dieu, tu vas voir qu'effectivement tel enseignement, c'est un enseignement qui est faux. Et il y en a plein aujourd'hui. Même c'est... Non, que Dieu nous aide, bien aimés. Nous avons parlé vendredi ici de ce qu'on appelle une grâce infinie. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent aussi des enseignements comme ça. Comme quoi, voilà, à partir du moment que tu as donné ta vie à Christ, tu t'es fait baptiser, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien, et nous sommes au temps de la grâce, n'est-ce pas? Hein, nous sommes au temps de la grâce, il n'y a plus de loi, tout ça, on ne peut plus nous imposer ici, c'est la grâce. Donc, parce que tu es sauvé par grâce, eh bien, tu peux mener la vie comme tu veux maintenant. Vous savez qu'il y a des enseignements comme ça aussi, dans certaines assemblées. Alléluia. Moi, j'ai déjà entendu ça. Dans des assemblées, il y a des enseignements comme ça. À partir du moment que tu as déjà donné ta vie à Christ, tu es baptisé, tu crois en Jésus, eh bien, c'est bon. Tu peux mener la vie, même dans le péché, la vie de péché, tout ça, hein, mais tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Il y a même un qui a dit, il est pasteur, s'il vous plaît. Je m'excuse pour les enfants qui sont là. Donc, ils disent, il peut être même avec une femme d'autrui, ou il y a une femme, je ne sais pas quoi, une prostituée. Dans un
un lit avec une prostituée, mais le temps où l'enlèvement va arriver, parce que lui, il a la grâce, donc il a reçu la grâce de Dieu, cette femme même là va rester, mais lui il va partir, il va être enlevé. Vous voyez jusqu'où on pousse la folie. Alléluia. Et ces gens enseignent, ces gens ont des assemblées pleines et à qui ils communiquent cet enseignement-là. Et les gens croient, les gens applaudissent que voilà ce que nous voulons. Il faut que je dise un autre aussi. Là. Alléluia. Celui qui est mort là aussi dernièrement en Côte d'Ivoire, Suleiman, pasteur Suleiman, qui a dit ne chassez pas tous les esprits. Il y a des esprits de l'eau qui sont bons. Écoutez-moi ça. Oui. Il dit non. Vous, il était dans une assemblée, hein, lui aussi c'est la belle église là. Hein? Vous êtes là à chaque fois en train de vous lever contre les esprits, mais vous êtes, surtout quand vous entendez que l'esprit vient de l'eau, vous vous levez contre cet esprit-là. Mais non, il y a des bons esprits dans l'eau aussi. Mais il n'a pas fait longtemps aussi bon. Il a été retranché. Amen. Donc, de plus en plus, je crois, le Seigneur est en train de faire la différence. Dieu est en train de faire la différence. Certains de ces faux pasteurs qui prêchent des faux enseignements, bon, je ne peux pas affirmer vraiment, mais je pense que Dieu est en train de faire le tri. Alléluia. Il est en train de faire le tri. De plus en plus, il y en a qui disparaissent comme ça. D'une façon mystérieuse, on ne comprend pas. Il y en a qui, comme ça, l'assemblée, où il y avait trop de monde, beaucoup de monde, des gens qui étaient mal enseignés, quand l'homme de Dieu, le soi-disant homme de Dieu disparaît comme ça, et cette assemblée là-bas aussi disparaît. Alléluia. Ça disparaît. Voilà pourquoi j'ai dit non. Quelque part, Dieu est en train de faire le tri. Il est en train de démontrer que ceux-là qui ont amené les gens comme ça dans la perdition, il faut qu'ils le quittent. C'est pas tous quand même. Il y en a d'autres aussi. Dieu les a appelés auprès de lui parce que. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je mets un bémol. Je ne dis pas, je n'affirme pas vraiment. Hein. Parce que la mort, d'abord, la mort est la voie de tout le monde. Hein. Tous, on va mourir un jour. Mais il y a une façon de mourir. Oui, voilà. Il y a une façon de mourir qui est attestée. Le Seigneur, il n'est pas timide. Il montre clairement les choses. Il y a celui qui est mort encore, un de nos pasteurs, enfin, un de nos pasteurs. Et c'était un chanteur comme les chanteurs de musique, Désir Champion. Désir Champion, c'est un pasteur qui est mort là, il y a 3-4 mois. À 2h du matin, il quittait un bord de mer, comme Angers, comme ça, pour se rendre à Cholet. C'était Bassam. Et il allait à Benjerville. Et il est mort foudroyé, étouffé. Il paraît qu'il est allé prendre quelque chose en bordure de mer là-bas. Et il ne fallait pas qu'il regarde derrière. Étant dans sa voiture. Et il a jeté un coup un regard dans le rétroviseur. Il a été pris d'un malaise, il est mort. Et ce type-là, il est sorti de nulle part, il a construit une église à 1 million d'euros. Quand on voit son église là, et puis c'est les gens qui portent les toques de l'église anglicane, comme les chefs qui l'église. Les gens comme ça, on les voit. Je veux dire que ceux qui partent, comme on vient de le dire, là, ceux qui partent normalement, on voit les œuvres, on reconnaît l'arbre, on reconnaît le fruit. Non, là, on parle de actuellement, quand tu veux voir, on dit que personne, pour eux, que tous ceux qui sont en train de mourir maintenant, là, actuellement, ce sont des satanistes, ce sont des dieux qui n'ont, des hommes de Dieu qui n'ont pas craint Dieu. Voilà, moi, je suis un peu. On ne doit pas affirmer exactement comme ça. Non. Mais de la façon dont la personne a vécu, on voit les œuvres. entraîne les autres à la perdition.
Et quand on voit sa mort d'une façon aussi mystérieuse, on peut se dire que non, il y a un problème. Il y a un problème. Pas de mort mystérieuse, c'est quoi? Une mort mystérieuse, une mort normale. La différence, c'est quoi? Un mystère, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Une mort normale aussi, ça peut être un accident de voiture, mais il n'y a pas de différence. On est mort. On a été retranché d'une quelconque manière parce qu'on sème de la mauvaise parole. On peut mourir de façon mystérieuse, c'est-à-dire on se lève un matin. Tu étais en bonne santé après subitement. Oui. Voilà. Tu peux permettre aussi que tu partes dans cet état aussi. Non, oui. Non, on n'a pas dit non. On Mais dit pas selon non. ta marche aussi. Si ça se passe comme ça, C'est selon ta marche, ça marche aussi. Il y aura la manière dont tu marches dans ta vie. un message qui va le confirmer. Il y aura un message. Non, En fait, ça c'est veut pour nous dire qu'on doit quand même arrêter, c'est-à-dire actuellement de rentrer dans ce genre de polémique-là. C'est-à-dire qu'une personne meurt, ou je sais pas, d'une façon tragique, ou je ne sais pas comment là, ce n'est que Dieu qui sait. On n'est pas en train de juger, on est en train de montrer l'œuvre. C'est l'œuvre qui parle. Bon, il y a des gens aussi qui peuvent, comme la fois dernière, dimanche on a dit, il y a des gens qui peuvent passer par le feu. Que Dieu peut tout de suite permettre qu'ils partent parce qu'ils vont s'apprêter à divulguer un faux message. Voilà, pour éviter de divulguer. Voilà. Maintenant, il y a ceux aussi qui pendant longtemps vont divulguer un faux message et qui ne vont pas arrêter et qui vont être frappés. Mais en ce moment, il y a la confusion totale. Il y a la confusion, donc c'est-à-dire quand tu entends... C'est pour ça que ici, ce matin, nous sommes en train de partager cette parole qui attire tout simplement notre attention. Qui veut que nous soyons prudents. Qui veut que nous soyons, nous ne puissions pas être séduits, être fascinés par tout ce que nous voyons, des messages ou des pratiques qui impressionnent là. Hein? Qui impressionnent pour... Sans que vous voyez la parole, c'est pour nous dire aussi, faisons très attention aux vidéos qu'on nous envoie. Il y a des montages aussi. Hein. Il y a des montages, moi je trouve qu'il y a des choses, pas tout ce qu'on voit là est vrai. Hein. Moi je me dis que ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que nous disons, hein, ici, pourquoi nous insistons sur la marche par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas, n'oublions pas notre fil des idées. Depuis un certain temps, nous sommes en train d'enseigner des choses. On est en train d'enseigner des choses. Voilà. Nous arrivons à une étape, mais n'oublions pas ce que nous venons d'apprendre. Oui. Alléluia. Amen. C'est un processus qui doit nous aider à grandir, à croître spirituellement. Depuis un certain temps, nous n'arrêtons pas de dire il faut chercher à marcher par l'Esprit. Alléluia. Amen. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, il suffit d'être en face de quelqu'un qui enseigne des mauvaises choses, tout de suite, tu ne vas le sentir que non. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas normal. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Oui. Moi, c'est pas pour dire, parce que avec tout l'enseignement, pourtant, on n'est pas cette assemblée qui est connue mais avec le petit Noël qu'on a ici là, moi aujourd'hui, je vois un faux pasteur, tout de suite, je le sais. Je vais le savoir. C'est prétentieux de dire qu'un pasteur ne peut pas me tromper aujourd'hui, mais celui qui va moi me tromper aujourd'hui avec le niveau que Dieu m'a donné là, ça va être dur. Parce que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Tout de suite, je me suis mis sur la chaîne religieuse. Chaîne de télévision, quoi. Bon. Alors, je vois un Daddy Shekina. Déjà, Shekina, allez chercher bien Shekina. Shekina, c'est la Kabbale. C'est la Kabbale juive. C'est le nom Baal. Shekina, c'est Baal. Les gens disent c'est la grâce de Dieu. C'est faux. Shekina. Regardez bien. Prenez le temps de lire. Prenez le temps d'aller chercher. Ouvrez les dictionnaires. Ça va vous conduire. Ah, on a un peu mal aux yeux, mais c'est pas grave. Mais après, tu es clair. Le gars, je le vois. Non, cherchez. Quand on sort d'ici, cherchez. Et puis, il est là. Il t'applique pas. Tu es guéri. Je dis, mais c'est qui ce pasteur?
Depuis que moi j'écoute la parole, je n'ai jamais vu quelqu'un qui appelle un malade, qui touche le ventre, tiens guéri. Là c'est quelle prière. Et pourtant il y avait du monde. Pas manqué 4-5 jours après, j'ai ma soeur, une de mes soeurs qui m'appelle. Ah, il y a l'homme du moment. Il y a l'homme du moment à Abidjan. Il guérit, il fait marcher les affaires, machin et tout. Une de mes petites sœurs. Ah, j'ai dit c'est qui? Il dit c'est chez qui là? J'ai dit mais le magicien là? Béatrice, arrête tes conneries là. Celui qui tape petit, il dit t'es guéri là, je viens de le voir là. Il a une matinée, il est allumé là même là. Il passe en boucle. Non, qui te dit ça? J'ai dit, mais comment qui me dit ça? Je vois bien. Elle a tout fait pour m'inviter. Je ne suis pas allé. Et même, elle m'a invité chez elle pour aller manger devant son mari. Elle devait avoir un peu l'ascendance sur son mari. Je dis à son mari, mais t'as vu le magicien? Ta femme veut me faire. Il dit, ah, ben oui, moi-même, je lui dis toujours. Donc, là, on parle pas c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous aide à voir clair et à discerner. Et il suffit que l'esprit qui est en nous soit étouffé, mais automatiquement il y a un autre esprit qui va commencer à prendre le contrôle de ta vie. Et cet esprit-là peut t'amener à commencer à admirer, à apprécier toutes ces conneries-là que nous voyons. Alléluia. Mais nous prenons la parole de Dieu. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole, elle enseigne, elle construit notre vie. Ce n'est pas par hasard que nous insistons beaucoup là-dessus. Ce n'est pas pour rien. Lisons aussi, prenons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24. Alléluia. Matthieu chapitre 24, bien aimé.